Nous voulons ici construire une fonction récursive qui prend en argument un antinaturel petit n et qui renvoie n factoriel. Quand vous construisez un robot récursif, il est très important de bien définir ce qu'il va faire. Mon robot récursif doit être construit de telle façon que quand j'effectue cet appel-là de fonction, le robot construise 16 factoriel et me le renvoie. C'est-à-dire que le contenu de cet objet-là sera 16 factoriel. Et quand dit-on qu'on a construit un robot de manière récursive? Notre but ici est de construire de manière récursive un robot qui, étant donné un antinaturel petit n, construit n factoriel et me le renvoie. Vouloir réaliser cela, c'est exactement comme le jeu suivant entre un père et son fils. Le père propose à son fils le défi suivant: calcule-moi 16 factoriel et renvoie-moi sa valeur. Mais comme le père a de la sympathie pour son fils, il lui dit aussi: tu as droit pour cela de me poser la même question, mais pour une valeur différente de n. Que va alors faire le fils pour répondre au défi proposé par son père en se servant des modalités du jeu fixées par son père? Pour répondre à la question posée, le fils va commencer par demander à son père de lui donner la valeur de 15 factoriel. Et dans la construction de mon robot récursif, je vais commencer de la même façon. Et ensuite, dit le père, comment vas-tu faire pour construire 16 factoriel et me renvoyer la valeur? Très simple, dit le fils, je vais simplement multiplier par 16 la valeur que tu m'as donnée. Et je fais de même dans la construction de mon robot récursif. Va alors s'instaurer entre le père et le fils un jeu de ping-pong. Le père demande à son fils 16 factoriel. Pour cela, le fils lui demande 15 factoriel. Aussi, le père lui demande 15 factoriel. Pour cela, le fils lui demande 14 factoriel, et ainsi de suite. Et à ce jeu de ping-pong entre le père et son fils va correspondre dans la construction de notre robot récursif ce qu'on appelle une suite d'appels récursifs de la fonction que nous allons maintenant visualiser. Nous avons ici reproduit la construction de notre fonction. Que va-t-il donc se passer quand je vais faire exécuter cette suite d'instructions? Tout d'abord, Python va créer une variable factorielle rec qui va référencer une fonction dont il a enregistré le mode de construction. Et maintenant, je vais faire exécuter un appel de la fonction pour la valeur 4. Python va alors créer un cadre local pour exécuter cet appel de fonction-là. Cadre local dans lequel il commence par créer une variable locale n qui référence 4. Puis il va vouloir exécuter cette ligne d'instruction-là. Et pour cela, il va lancer l'exécution de cette instruction-là, ce qui va déclencher un nouvel appel de fonction avec son cadre local. Et c'est reparti pour un tour. Et encore pour un tour. Et encore pour un tour. On voit alors tout de suite que la suite d'appels récursifs qui s'est déclenchée ne s'arrêtera jamais si on laisse le robot ainsi construit. En d'autres termes, il faut que le jeu de ping-pong entre le père et son fils ait une fin. Et ici, quand est-ce que le jeu de ping-pong entre le père et son fils prendra fin? Quand le père demandera à son fils 0 factoriel, le fils arrêtera alors le jeu de ping-pong et dira à son père: bon, maintenant c'est bon, ça suffit, 0 factoriel, c'est 1.
Et comment cela se traduira-t-il dans la construction de notre robot récursif? Quand n est non nul, quand le père demande à son fils de lui construire la valeur de n factoriel et de la renvoyer, le fils lui demande de construire la valeur de n-1 factoriel et de la lui donner. Il renvoie alors à son père la valeur qu'il lui a demandée en multipliant par n la valeur que le père vient de lui donner. Mais quand n vaut 0, le fils ne demande rien à son père et lui renvoie immédiatement 1.